dire. Oui, On est bien d'accord, hein. Non, c'était peut-être pas si opposé que ça. Un petit peu quand même. Ah, si, pas, enfin, si, moi, si j'ai écouté. Oui, mais les oppositions, ça peut se concilier. C'est Alexandre Lage. Voilà, Bah, écoutez, quand quelqu'un n'a pas le même avis que moi, ça m'excite, ça Oui, non, me. c'était très bien, mais je veux dire qu'effectivement. Mais là, on il était avait- complètement Oui, à l'opposé. donc c'est ça. Mais est-ce que c'est non mais il faut pas exagérer les oppositions. Parfois il y a des oppositions et on s'aperçoit que moi par exemple je trouve qu'il y a des choses contrairement à ce que vous dites, il y a des choses communes entre ce qu'il a dit et ce que vous avez dit. Il y a le référence au symbolisme, aux planètes, etc. Tout. Il y avait énormément de choses qui étaient communes. Mais lui, son approche est tout ce qu'il nie, lui. Parce que dans sa réforme, enfin si j'ai bien compris, dans sa réforme, Oui. justement, il ne veut pas que l'astrologie soit ce que ce monsieur vient de dire. Bah, Il est Oui, justement. et puis bon, Voilà. ça ne m'empêchait pas de me poser des questions. Quand on Bien dit sûr. le rapprochement, Voilà. l'interconnexion entre l'astrologie Voilà. et d'autres sciences, Oui, c'est ça. tout dépend de quelle autre science. Voilà. Si on parle de la philosophie, de la psychologie, etc., de l'ethnologie, etc., voilà, ok, on obtiendra des résultats qu'on connaît. Maintenant, si on parle de sciences physiques, si on parle de biologie, si on parle de... Où est la connexion entre l'astrologie et ces sciences-là? Voilà, Il n'y en a aucune. justement, Alors- moi, je trouvais que c'était une bonne question. Oui, non, L'astrologie, une discipline ne peut se développer que par un dialogue avec d'autres disciplines. mais- Si elle est trop particulière, ça fait problème. Voilà, mais pas uniquement ces sciences-là, cognitives, Voilà, c'est ça. ces sciences... Ah ben lui, il n'a pas uniquement relié ça, parce qu'il a parlé aussi des sciences, des pratiques divinatoires. Donc il a parlé à la fois des sciences, il a parlé de différentes choses. Moi, personnellement, je trouve que son discours n'est pas inintéressant. Ah non, mais moi, Cela dit, bien C'est entendu... baigné de subjectivité quand même. Le sens de soi, le sens de sa vie, Ah ben oui. c'est que de la subjectivité. Ah ben oui. Comment voulez-vous mesurer ça? Mais il a jamais prétendu. En fin de compte, il a répondu à un moment donné, il a dit l'astrologie est une science parce qu'elle s'est fondée sur l'astronomie. Ce n'est pas parce qu'une discipline se fonde sur l'astronomie qu'elle devient une science. C'est pas parce que je vais regarder le ciel et que je vais faire la divination sur le ciel que ça devient une science. C'est ça là il y a une carence au niveau de la réflexion philosophique. Oui, puis- Une science il suffit pas qu'un savoir soit fondé sur des données scientifiques pour qu'il devienne une Ouais, science. mais même autant l'astrologie a su récupérer la psychologie, etc., la psychologie des profondeurs, ce que vous voulez, autant elle a su récupérer ces sciences-là nouvelles, autant elle n'a pas su du tout récupérer tout ce qui se passait en termes de sciences dures, physiques. Oui. Elle a passé complètement au-dessus l'astrologie. Elle n'a rien absolument pris. Si, on va prendre le chaos, à la théorie du chaos, parce que ça ouvre aussi, là aussi, sur des subjectivités pas possibles. Mais voilà, elle a complètement paumé sa rencontre avec les sciences dures. Et pourtant, depuis 50 ans, tout ce qu'a découvert ces sciences-là, c'est incroyable. Elle en parle comment, l'astrologie? Mais à votre avis, comment est-ce qu'elle pourrait en parler? Bah justement, à commencer à se poser des questions. Vous-même, vous pensez que vous êtes allé dans cette direction? Ah bah moi, je ne parle que d'éléments biologiques. Non, mais les sciences dures... Oui, non, mais d'accord, mais enfin, n'empêche En que... mathématiques. Pour moi, c'est mathématiques. Ah oui, d'accord. Et voilà. Tout le reste, c'est du langage humain. Oui. Voilà. Il y a mathématiques, angle de forme. Donc il y a un moment donné où on passe du mathématique au langage humain. Il y a un hiatus, Ouais, voilà. il y a un passage qui est quand même assez compliqué. Mais moins on en dira, mieux ça sera. Déjà, savoir les signaux énergétiques. Il faut bien considérer qu'on mesure, qu'on se parle, vous et moi, Jacques, on se parle, on n'est qu'énergie. Ouais. Bien sûr, on a un mental qui nous permet de déterminer une forme, etc., de par des sentiments, des émotions, des tas de trucs. Mais je suis un espace d'énergie face à un espace d'énergie. Et ces espaces d'énergie, elles s'organisent autour d'une réalité, d'une prise de conscience de ce qui est remarquable. Ce qui n'est pas remarquable, etc., nous passe complètement au-dessus de la tête. Mais voilà, moi Donc si je comprends bien, pour vous, l'astrologie, c'est la pénétration des sciences dures dans le domaine des sciences humaines. C'est-à-dire que c'est une percée des sciences dures dans le champ des sciences humaines. Mais pourquoi les sciences humaines? Je sais pas. Qui a dit que c'était les sciences humaines? Non, mais je veux dire, dans le domaine des sciences humaines. Je n'ai pas dit qu'elle était une science humaine. J'ai dit que c'était une percée des sciences dures dans le champ de ce qui est généralement associé aux sciences humaines. Je n'ai pas dit qu'elle était une science humaine.
Ouais, enfin bon, lorsque je travaillais sur la bourse, parce que ça a été... Oui, Ça fait 1 an et demi que j'y suis, je gagne ma vie avec. oui, oui. Donc ça me permet des voyages tous les mois. Ouais, ouais, etc. ouais, d'accord. Oui. Si je travaille sur la bourse, je vois bien comment ça va s'opérer. Si j'attends quelque chose, là je parle pas d'âme, il n'y a rien de subjectif. Soit ça monte, soit ça descend. Donc c'est bien ce que je dis. C'est une pénétration Des sciences dures vers le champ qui était généralement considéré comme étant le monopole des sciences humaines. Ouais, dans lequel on Voilà. baigne dedans. Voilà, mais c'est ça. alors, Donc c'est une forme. Est-ce qu'on pourrait en fin de compte, quelque part, est-ce qu'on pourrait dire, sans que ça vous paraisse provocateur, que c'est un anti-humanisme? C'est-à-dire que c'est une façon de minimiser le rôle des humains, oui, des êtres vraiment, humains. Disons que moi j'ai une dent contre ce qu'on appelle l'humanisme. Hein. Ah bah oui, alors je tombe bien. Bon, l'humanisme, c'est tout avec une finalité humaine. Voilà. Voilà, tout au service. On voit ce que ça produit. Oui, oui. Dans le monde, on est en train de tout détruire. Et Oui. tout. Cessons. Il y a un autre paradigme. Donc c'est une façon de rabaisser la superbe des humains, en fin de compte. Bien sûr, j'avais écrit un article il y a longtemps, Oui, il y a oui. 4 ou 5 ans, où je disais notre astrologie est une astrologie privilégiée. Oui, Parce que on prend le temps, nous, ici, de réfléchir à notre sens, de réfléchir à nos machins, etc., nos états d'âme, etc. Il y a les 3/4 de l'humanité qui réfléchissent à savoir si demain ils seront encore vivants. Parce qu'ils vont peut-être sauter sur une bombe, oui, parce que oui, ci, parce oui. que ça. Et c'est là que vous intervenez en disant que ce sont ces questions-là qui sont importantes et pas simplement de donner du sens à la vie de quelqu'un. Enfin. On peut donner du sens, pourquoi pas. Mais il y a d'abord savoir déjà se persuader qu'on est emprisonné dans une machine. Dans une mécanique. Dans une mécanique, Oui. dans une structure dans laquelle on ne peut rien sortir. Voilà. On est emprisonné jusqu'ici. Et ça, c'est un fait pour vous. Ah oui, Oui. la seule. Il faut la comprendre, cette Voilà, mécanique. c'est jusque-là. Il n'y a que ça. Oui. Que ça qui est libéré de Ouais, ce champ. ouais. C'est-à-dire notre pensée, notre façon de nous adapter. Notre liberté, elle est là. Notre conscience, quelque part. Si notre seule liberté, c'est comment nous adapter à la chose. Et c'est là qu'on est bien. Ah c'est oui, là qu'on d'accord. est bon. Accepter ce qui nous est Bon, imparti. on a toujours fait. Je sais pas moi, Galilée en est plus le centre de l'univers. On s'est adapté, pourtant quelle révolution. Ah oui, d'accord, c'est ça. Darwin, Oui. on est aussi des animaux. Voilà, c'est ça. On s'est adapté. Voilà, c'est ça. Elle nous apprend à ne plus être au centre des choses. Exactement. C'est ça l'anti-humanisme. Et là, on est dans une Comme Freud a fait hyper aussi. technique. Oui. Et rien n'y échappera à cette Ah oui, hyper d'accord, technicité. oui, d'accord. Et si on ne revient pas à au moins un minimum de technique, plutôt que de la déstructurer complètement, l'astrologie, on est à la fin du Sagittaire. C'est comme si on était au Et vous voyez Capricorne. bien que là, votre rapport à l'astrologie, il n'est pas uniquement sur une pratique, il est aussi sur une philosophie. Oui, mais que j'observe. D'accord, mais je veux dire que c'est aussi ça Bien qui est sûr, j'y important pour vous. réfléchis à ça. C'est aussi ça qui est important pour vous. Bien sûr, j'y C'est le réfléchis. message philosophique. Même si à la limite, on pourrait même dire à la limite, vous pourriez très bien être quelqu'un qui cherche quelque chose pour la pratique astrologique et qui ne l'aurait pas encore trouvé. Vous auriez quand même votre philosophie derrière tout cela, même si ça n'avait pas abouti. Oui, mais je rencontre ma philosophie par la pratique. Je la rencontre, je me pose des questions. Je dis ça c'est bizarre, ça c'est étrange. Oui. Mais comment ça pourrait fonctionner? Par exemple, j'ai trouvé Oui, la notion de projet. Alors, Ouais. on peut écrire cette notion, ce mot-là de deux manières. Soit un projet, non, j'ai le projet de voyager, j'ai le projet machin. Soit projet, ce qui vient avant la projection. Comme moi je parle beaucoup de projection, ce sont des projections de nous-mêmes que nous faisons Ah oui. par le biais de la CV. Oui. On se projette dans oui, le absolument, temps. oui, oui. Voilà. Alors il y a deux manières de faire, et ça rejoint votre question sur que peut prévoir l'astrologie. Oui. Alors, et j'ai retrouvé, c'est la seule chose que j'ai retrouvée chez... mais lui, il l'expliquait d'une autre manière. Oui, oui. Ou alors, il ne l'expliquait pas, mais il sanctionnait le fait. Effectivement, il y a deux manières. Par exemple, je vais prendre un dessin très simple. La 5e maison. La 5e maison, elle peut être aussi bien celle de l'enfant que de l'amoureux. Oui. Et on dit même de l'art ou de la création. Oui. Bon.
Ok, prenons ces trois trucs-là, même si on peut les... Ok, ce sont les trois mots-clés. Bon. Comment savoir si un aspect qui touchera à cette maison 5 va toucher l'enfant, l'amoureux ou la création? Oui. Comment C'est la savoir? question de Jean-Baptiste Morin. Enfin, c'était Alors, effectivement, c'est une question qui... soit c'est le contexte qui va former le truc, c'est-à-dire que bon, actuellement, mon enfant, il est malade. Si j'ai un aspect demain, que je suis face à une inquiétude, etc., à mon avis, ça va se manifester là. Parce que ma priorité consciente est l'enfant malade en ce moment-là. C'est ce qu'il disait aussi. Il disait que si quelque chose... Il veut comprendre. Si on se pose une question, dans l'immédiat, on peut avoir une réponse. Mais parce qu'on est dans ce projet. Oui. On est dans ce projet-là. Alors, il y a deux manières. Soit on laisse faire le contexte. Mon enfant est malade, donc un aspect en 5 touchera à la situation de cet enfant malade. Ou alors, on peut formuler soi-même des projets. C'est-à-dire que je suis dans une... par exemple, je suis dans une recherche d'une fiancée, d'une